au culte. Nous disons Seigneur, t'es bien fait. Seigneur, t'es bien fait. Dans nos vies. Tes bienfaits sont infinis. Seigneur, t'es bien fait. Seigneur, Quand nous voyons toutes tes grâces, Seigneur. tes bienfaits sont infinis. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. C'est pourquoi je te glorifie. Je te glorifie. Je te magnifie. Je te magnifie. Je te chante Je alléluia. te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te glorifie. Je te glorifie. Je te magnifie. Je te magnifie. Je te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur du roi des rois? Alléluia. Il est celui qui veille toujours sur nous, sur notre famille, sur notre nation. Il est digne de recevoir la louange. Alléluia. Pour toutes ses grâces. Oh, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton
Dieu fidèle. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh mon frère, dis-moi, oh un jour. Jamais, Si Jésus t'a laissé tomber. jamais, Mon frère, dis-moi, oh un jour. jamais, Si Jésus t'a laissé tomber. jamais, Monsieur, dis-le-moi, dis-le-moi. jamais, Si Jésus t'a laissé tomber. jamais, Dis-moi, oh, dis-moi, oh. jamais, Si Jésus t'a laissé tomber. jamais. Il ne m'a jamais laissé Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Jamais, jamais, jamais. Ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Pendant que nous proclamons les paroles de ce chant, tu vas te souvenir de ta situation. Alléluia. Nous ne chantons pas pour chanter, mais il faut vivre les paroles de ce chant. Nous disons qu'il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges. Et nous racontons les histoires de la Bible. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Mais tu vas dire à ta situation pendant que tu es en train de chanter, ce Dieu qui a fait pareil dans la vie de Daniel, il est le même aujourd'hui, capable d'agir dans ma vie. Alléluia. Tu vas parler à cette forteresse qui est dans ta vie, qui t'empêche de t'épanouir. Tu vas déclarer sur cette forteresse que le Dieu de miracles est avec moi. Alléluia. Tu vas proclamer ces paroles. Il est celui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Alléluia. Et tu vas dire ta situation. Tu pars de ma vie. Tu vas déclarer cela au nom de Jésus. Donc pendant que nous chantons, il sauva Daniel. Toi tu vas dire à ta situation, le Dieu de miracles est dans ma vie. Et plus jamais tu n'existeras dans ma vie. Alléluia. Oh, il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de Il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il
Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la RDC. Alléluia. Il est le Dieu du Bénin. Amen. Il est le Dieu de la France, le Dieu des États-Unis, le Dieu de l'Afrique, le Dieu de l'Europe, le Dieu de l'Asie, le Dieu de toutes les nations. Il est merveilleux. C'est pourquoi j'aimerais qu'on donne encore un bonus. Il est merveilleux. Parce que toute cette semaine, on a proclamé son nom. On a parlé de lui à des hommes. On a parlé de lui à toutes sortes de personnes que nous avons croisées. Et nous pouvons dire que celui-là, il est merveilleux. Pourquoi? Parce que les Togolais le louent, les Béninois le louent, les Congolais le louent, Amen. les Ivoiriens le chantent. Alléluia. Il est merveilleux. Si tu le crois, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi ce matin. Ah, Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux, notre Seigneur. Mon roi est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Acheter le loue. Il est merveilleux. Son peuple le loue. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Attendez, est-ce qu'il est vraiment merveilleux? Quand on a placé notre confiance en lui, première vague est passée, tu es là encore. On dit deuxième variant, troisième variant, tu seras encore là. Sois de t'arranger, il est merveilleux. Envahissez. Il est merveilleux.
recevoir l'adoration. La dose de sa parole est dans mon cœur. Et je garde sa parole parce que c'est elle qui est ma force. C'est elle qui est mon assurance. C'est elle qui est mon présent. C'est elle qui est mon avenir. C'est elle qui est mon éternité. Sans la parole, je ne suis rien. Avec la parole, j'ai tout. J'ai l'assurance, j'ai la longévité, j'ai la santé, j'ai la victoire. Viennent les variants, viennent les pandémies. Je resterai debout parce que celui qui m'a racheté est vivant. Et nous allons l'adorer ce matin. Sa parole est la vérité. Il est digne de recevoir la gloire. Oh, alléluia. Quand Pierre est rentré chez Corneille, Corneille s'est jeté à terre pour se prosterner au pied de Pierre. Et Pierre lui dit, lève-toi, car moi aussi je suis un homme comme toi. Je ne mérite pas l'adoration. Donne l'adoration au Créateur, au Dieu vivant. Alléluia. Je nous invite à nous tenir dans la majesté du Dieu vivant, avec le respect que nous avons pour sa sainteté. Il a fait miracle nos pieds, il restaurera nos forces ce matin dans cette adoration. Pendant ce temps d'adoration, que ton cœur s'exprime véritablement à ton Dieu. Que ce soit ton cœur qui parle à cet être merveilleux. Celui qui a payé tout le prix pour que tu sois là. En ce jour, pour que je sois là. Nous ne méritions même pas d'être là. Nous ne méritions pas sa grâce. Mais par amour, son grand amour, cet amour que l'on ne peut expliquer. Il avait fait cette première alliance avec Adam et Ève. Ces hommes l'ont déçu. Mais malgré tout, il a envoyé son Fils unique pour restaurer cette alliance. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Je veux t'emmener à comprendre ce Dieu que tu adores. La seule chose qu'il attend de nous, c'est de l'adorer. Reconnaître son autorité, reconnaître sa seigneurie. Nous prosterner, corps, âme et esprit, devant sa grandeur. Alléluia. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Même si c'est difficile, ton amour me suffit. Ce sont les paroles de ce cantique. Seigneur, je viens t'adorer. Et toute ma vie, je veux t'adorer. Peu importe les défis de ma vie. Tu es celui qui a tout payé. Je viens t'honorer, te rendre toute la gloire. Même si c'est difficile, Seigneur, roi des gloires. Seul ton amour me suffit. Et toute ma vie, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, alléluia. Je viens t'adorer. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Peu importe les défis de ma vie. Tu es celui qui a payé le prix, Seigneur. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Même si c'est difficile. Ton amour me suffit. Seigneur, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Peu importe mes défis, Seigneur.
adoration qui ne doit pas être conditionnée. Il est celui qui a payé tout le prix. Son amour nous suffit. Alléluia. Oh, oh, t'honorer. T'honorer. Que ma vie t'honore, Seigneur. Que mes actes t'honorent, Seigneur. Que mes pensées t'honorent, Seigneur. Alléluia. Oh, t'honorer, t'honorer. Toi qui es digne d'honneur, Seigneur. Alléluia. Peuvent élever la voix pour adorer ce grand Dieu. Que nos cœurs s'élèvent. Que nos cœurs s'élèvent pour l'adorer. Avoir cette relation d'intimité avec ton Père. Lui dire ce qu'il est pour toi véritablement. Oh, Shalaba. Oh, Shalaba. Alléluia. Seigneur, je viens t'adorer pour ce que tu es. Je viens t'adorer. Seigneur, ma voix pour t'adorer. 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 Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je suis, Seigneur. Peu importe les situations, je veux t'adorer. Je viens t'adorer devant ton trône de gloire, Seigneur. Je veux me prosterner pour t'adorer. Devant les situations que je ne comprends pas, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Seigneur, je viens t'adorer. En toutes circonstances, Seigneur, je
demande de l'adorer devant les situations que tu ne comprends pas. Oh! Devant tes nombreux pourquoi, il dit de l'adorer. Alléluia. Il dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Devant ce que tu ne comprends pas, adore-moi. Oh! Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous prosterner devant ta grandeur. Alléluia. Alléluia. T'adorer, toi le véritable, le grand, le Dieu véritable. Alléluia. Seigneur, je viens t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le véritable maître de tout. Tu es l'incontestable. L'autorité suprême, c'est toi, Seigneur. Toi qui as envoyé toutes choses à l'existence. Donne-nous de t'adorer, Seigneur, en toutes circonstances. Donne-nous de t'adorer quand c'est difficile, Seigneur. Lorsque les choses nous échappent, Seigneur, donne-nous de t'adorer, de nous prosterner devant ton autorité, devant ta grandeur, Seigneur. Toi qui fais toutes choses souverainement. Oh, alléluia. Est-ce que des voix peuvent se lever pour le chanter? Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, alléluia, monte à toi. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous proclamons des alléluia encore au Seigneur de la vie. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, alléluia. À celui qui règne en majesté. Alléluia. À celui qui est sans égard. Alléluia. À l'autorité suprême. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 alléluia. 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 Disons encore qu'il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, alléluia. Ton Dieu veut t'entendre le proclamer. Proclamer qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il se tient à tes côtés. Il ne t'a pas abandonné. Il est celui qui vit à jamais. Il est vivant. Il a vécu la mort. Et il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Celui que nous adorons. Nous proclamons qu'il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Il est celui qui ordonne à la tempête et elle obéit. Il est puissant. C'est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui a ressuscité Lazare, mort 4 jours après. Il est puissant. Celui que nous adorons est puissant. Au-delà de la situation que tu traverses, il est puissant. Proclamons, il est puissant, il est puissant. Il est puissant. Rien ne peut changer sa nature. Alléluia. Il est puissant. Gloire à Jésus. Proclamons qu'il est puissant. Oh, oh, oh. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux
toujours continuer d'adorer le Seigneur. Il est puissant. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir la gloire, la majesté. Notre Sauveur, notre bouclier, notre raison de vivre, le rocher de notre salut, l'assurance de notre éternité. Oh Seigneur notre Dieu, qui ne te craindrais-je? Nous sommes là ce matin pour t'adorer, te célébrer, te glorifier notre Père, parce qu'il n'y a personne qui puisse s'égaler à toi. Tu es unique en ton genre et nous le reconnaissons, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration du fond de notre cœur. Alléluia. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom est celui-là que j'aime. Ton nom est le plus grand des dons. Je le glorifie. Je le glorifie. Je le proclamerai, sur la terre des hommes, sur la terre des
de tout autre nom. Jésus. Jésus. L'unique Fils de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Ce nom qui accomplit des prodiges. Ce nom qui accomplit des miracles. Ce nom qui accomplit des prodiges. Ce nom qui accomplit des prodiges. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce culte est un culte spécial d'évangélisation, de célébration. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La grâce que nous avons, c'est de connaître le Fils et qui nous amène en communion avec le Père. Je veux ensemble que nous chantons ce chant qui dit, c'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire. Le Saint-Esprit m'a régénéré. J'ai une nouvelle histoire avec Dieu. J'ai une nouvelle histoire. Je ne suis plus celui que j'étais ou celle que j'étais. On peut toujours m'appeler du nom que j'avais, mais je ne suis plus la même personne. En Christ, je suis une nouvelle créature. C'est ça mon histoire et c'est là mon chant. On va chanter ensemble ce cantique. Et cela va nous préparer à la prise de la Sainte Seine tout à l'heure. On va le proclamer ensemble. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. De mon salut. Par la présence. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. M'a racheté. Et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Nous le proclamons encore. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. De mon salut. De mon salut. À la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. Lavé. M'a racheté.
Est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur des acclamations? Notre Dieu mérite nos acclamations. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation à la gloire du Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible déclare, demeurez ferme. Demeurez ferme dans quoi? Demeurez ferme. Qui me dit dans quoi nous devons demeurer ferme? Qui a dit dans la danse? Demeurez ferme dans la foi que vous confessez. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous n'imaginons pas l'importance de ce que nous disons dans le domaine de la foi chrétienne. Nous croyons dans le cœur, mais quand nous confessons, nous déclarons, nous disons, nous proclamons, nous chantons, nous partageons avec les autres ce que nous croyons, le salut se manifeste. Alléluia. Apprenons à confesser, à déclarer ce que nous croyons. Très souvent dans notre vie, dans votre vie, dans notre vie, le diable viendra. Il fera des déclarations sur notre vie. Il essayera de nous effrayer, de nous intimider. Chaque fois que le diable va essayer de vous intimider, répondez-lui toujours par la parole de Dieu. J'ai aimé cette scène dans la Bible où David, ce jeune garçon, 6 millions, descend sur un champ de bataille où depuis des semaines, des héros se font face sans s'affronter parce qu'il y a un super héros qui terrorise tout le monde. Et que David, rempli du Saint-Esprit, est envoyé sur ce champ de bataille au bon moment par le Seigneur, sur l'ordre de son père, son père biologique. Eh bien, va se trouver face à face avec ce géant qui, après avoir déploré qu'on lui envoie un gamin pour se battre avec lui, n'a pas compassion du gamin, mais se met à le maudire par tous ses dieux. Je ne sais pas si vous avez peur de la malédiction que prononcent des inconvertis, des féticheurs, des charlatans. Il paraît que le charlatan du village t'a maudit. Il paraît que les sorciers du village t'ont maudit. Et ça vous fait peur. Goliath a maudit David par tous ses dieux, par tous les dieux cananéens, les dieux des Philistins. Et après il a ajouté, viens, je vais t'abattre, je vais te tuer. David n'a pas tremblé sur ses petites pattes. Il n'a pas intercédé. Il n'a pas crié au Dieu d'Israël. Il a confessé ce qu'il croit. Il a dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'a pas encore combattu, mais il déclare, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te tuerai, et je disperserai ta chair aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Waouh! Si vous confessez ça avant de courir devant Goliath, vous serez fort. Si vous n'avez rien dit, vous allez trembler. Donc, demeurons fermes
dans la foi que nous confessons. Demeurons fermes dans ce qui fonde notre assurance en tant que chrétiens. Demeurons fermes en cela. Alléluia. Je voudrais aussi saluer ce matin Maître Dibénou, notre bien-aimé frère et son épouse qui sont parmi nous ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, je veux rester dans la dynamique qui a été mise en place par nos pasteurs. Moi, j'ai été absent pendant 3 semaines. J'ai fait une brève apparition dimanche passé. Mais il y a une dynamique qui a été mise en place par les pasteurs pour nous encourager à aller vers ceux qui sont perdus. À aller chercher ceux qui sont perdus. Et je voudrais rester dans cette dynamique ce matin pour vous encourager. Vous savez, très souvent on devient chrétien, on appartient à une église, et puis à un moment donné, on se satisfait du fait d'être membre de l'église, on se satisfait de la belle louange, de la belle adoration, et on oublie la mission que le Seigneur nous a donnée d'aller apporter l'évangile autour de nous. Eh bien, nous allons devoir nous tourner à nouveau et résolument, comme nous l'avons fait par le passé, vers ceux qui sont perdus. Vers ceux qui sont perdus. Donc ce matin, je voudrais vous parler, commencer à vous parler des 6 piliers de la grande mission que le Seigneur nous a donnée. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 18. Je voudrais inviter le pasteur Jean Denis à se préparer pour la lecture. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici, je vous ai donné, allez d'abord, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Après avoir été baptisé d'eau par Jean-Baptiste, la première chose que Jésus a faite quand il est sorti des eaux du baptême et qu'il a été revêtu du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, Jésus s'est d'abord retiré dans le désert où il est resté 40 jours en priant, sans boire, sans manger. Pendant ces 40 jours, notre Seigneur Jésus a été tenté. Vous connaissez toute cette histoire. Tenté de différentes manières, mais il a résisté au diable par la parole de Dieu. Et après, à la fin de ce moment de prière, après avoir été baptisé d'eau, à la fin de ce moment de prière, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit est allé annoncer l'évangile. La Bible nous dit qu'il parcourait les villes, les villages, annonçant la bonne nouvelle. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38 nous dit que Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes et guérissant
tous ceux qui étaient tombés sous l'emprise de Satan. Ce texte-là résume ce que Jésus a fait. Et donc, évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, évangile de Jean, de Luc, de Jean, ces 4 évangiles nous rapportent comment Jésus s'est consacré à ce qui était pour lui la mission principale pour laquelle il est venu sur la terre. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour être la lumière du monde. Il est venu pour offrir sa vie comme le sacrifice nécessaire pour que les hommes qui croient en lui soient sauvés. Je pense que le verset le plus populaire du Nouveau Testament se trouve dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Je pense. On a de moins en moins une génération qui ne mémorise pas la Bible. Mais quand nous étions jeunes chrétiens, nous avons appris à mémoriser des versets bibliques. Normalement, quand quelqu'un se convertissait à notre époque, le premier verset qu'on lui apprenait, vous savez c'était quoi? Quand je demande aux anciens, ils vont vous le dire. C'était quel verset? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit un intellectuel de haut niveau ou un analphabète, quiconque croit en lui, en ce Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait, quoi? La vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas une longueur de vie simplement, mais une qualité de vie. Quand la Bible parle de vie éternelle, la pensée première, ce n'est pas la longueur, c'est la qualité de la vie, parce que c'est la qualité de la vie qui devient la vie éternelle. À quoi ça sert de vivre éternellement? Le texte que nous avons lu dans la Sainte Seine, pour la Sainte Seine nous dit que tous les hommes vivront éternellement. Tous les hommes ressusciteront des morts. Seulement, les uns ressusciteront des morts pour la vie éternelle, la vie avec Dieu éternellement, une qualité de vie, de félicité. Et les autres, ceux qui auront fait le mal et qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, qui n'auront pas pris la décision de marcher avec lui et de lui obéir de manière constante, ressusciteront quand même des morts pour le jugement. Notre Dieu est un Dieu juste. Ce n'est pas notre sujet, mais nous pouvons ouvrir cette parenthèse. Vous voyez notre monde aujourd'hui. De tout temps, le monde a été composé d'hommes qui sont bons, qui sont généreux, qui sont compatissants, qui sont justes, qui sont intègres. Et malheureusement, d'autres hommes qui sont méchants, qui n'ont pas de compassion, qui piétinent les autres, qui écrasent les autres. En tant que pasteur, je me sens constamment concerné par la situation de notre société. Nous sommes sauvés, nous irons au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Je prêche à des hommes et à des femmes qui sont sauvés, qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ, ceux qui ont cru, qui ont l'espérance de la vie éternelle, mais qui vivent sur la terre et qui subissent, qui partagent les souffrances de la terre. Et donc, nous nous sentons concernés par tout ce qui se passe. Si les hommes, s'ils ne devraient pas avoir un jour de jugement, cela voudra dire qu'il n'existe pas de Dieu. Si les hommes devraient vivre sur la terre comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent,
manger comme ils veulent, piétiner qu'ils veulent, écraser qu'ils veulent. Et ne jamais être jugé sur cette terre. Et aussi jamais après cette vie, ça voudra tout simplement dire qu'il n'y a pas de Dieu. Oh, il y a un Dieu vivant qui existe, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu juste existe. Et il y aura un jour de jugement. C'est en ce jour-là que votre foi aura de sens. À quoi ça vous sert de vous priver de certains plaisirs, entre guillemets, de certaines facilités, de certaines possibilités pour vous enrichir, pour dominer, pour régner? À quoi ça vous sert de refuser de faire comme tout le monde? Vous êtes une belle jeune fille et l'évangile, la Bible nous dit, ce monsieur est en train de sortir de son sujet, et la Bible vous dit que vous devez marcher dans la pureté, dans la sainteté. J'espère encore qu'il y a des jeunes filles ici qui marchent dans la pureté. Et c'est ce que nous enseignons. Il n'y a pas d'église évangélique si les jeunes filles, les jeunes gens ne marchent pas dans la pureté. Mais à quoi ça vous servirait de vous priver de ces plaisirs, de ces joies de la terre, si après la mort, s'il n'y avait pas un après la mort? Et si après la mort, tout le monde est la même chose, l'évangile serait tout faux. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Si nous croyons en Dieu rien que pour les choses, seulement que pour les choses de la terre, nous sommes les plus malheureux de la terre. Si c'est juste pour être appelé pasteur que j'ai renoncé à toute possibilité de faire tout ce que je pourrais faire, quoique, en acceptant d'être pasteur, je ne regrette pas parce que Dieu m'a donné mieux que ce que j'aurais pu être et avoir si je n'étais pas pasteur. Mais si c'était juste pour être appelé pasteur, j'avoue que je n'ai pas l'âme d'un religieux, ni les habitudes d'un religieux, ni la démarche d'un religieux. Mais si c'était juste pour être un religieux que je suis, que j'ai renoncé à tout, mais je suis un malheureux. Qu'est-ce que je veux vous dire? Jésus-Christ reviendra. Il y aura une fin à tout ce que nous voyons conformément à la parole de Dieu. Celui qui est mort à la croix, le même Christ qui est mort à la croix, celui que Dieu a ressuscité des morts par sa puissance, celui qui a passé 40 jours à parler à ses disciples et à les assurer, à les conforter dans leur assurance qu'il est bien et bien ressuscité. Celui qui est monté aux cieux, après avoir béni ses disciples et après avoir donné l'ordre dont nous voulons parler, l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ce Jésus-là reviendra et c'est lui qui aura le dernier mot. Seul le Créateur du monde aura le dernier mot. Aucun être humain, aucune puissance sur cette terre, ni le diable, ni les forces humaines, ni les institutions du monde n'auront le dernier mot sur la vie de l'humanité. Seul le Créateur aura le dernier mot. Il se lèvera le dernier de la terre. Et mon Rédempteur me sauvera, dit la Bible. Mes amis, ce Jésus, avant d'aller au ciel, a donné des ordres. Après qu'il eut donné sa vie à la croix, que son sang a été versé pour nos fautes, qu'il eut achevé le sacrifice nécessaire pour le pardon. Après que tout ce qui est nécessaire pour que Dieu pardonne au pécheur le plus vil a été accompli à travers la mort de Christ à la croix. Vous savez que sa dernière parole à la croix,
tout est accompli. Il n'a pas dit tout est fini. Tout ce qui était nécessaire pour que les hommes soient pardonnés, tout ce qui était nécessaire pour que le pécheur le plus vil soit pardonné, purifié, tout ce qui était nécessaire pour que le Dieu très saint, 3 fois saint, que personne ne peut approcher et vivre, voir et vivre, pour que ce Dieu nous accepte et nous pardonne et nous gracie. Tout ce qui était nécessaire pour que les païens, ceux qu'on appelait païens parce qu'ils ne sont pas juifs de naissance, et qui n'étaient pas concernés par les promesses faites à Abraham, tout ce qui était nécessaire pour que tout cela, vous et moi, nous tous, nous puissions retourner vers Dieu le Père et qu'il puisse ouvrir ses bras pour nous accueillir et nous appeler mes fils et mes filles. Tout cela a été accompli à la croix. Tout est accompli. Sur cette base, que tout est accompli, Jésus dit aux premiers disciples, maintenant, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça c'est Marc chapitre 16. Matthieu, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jean 20-30, il dit, 20-21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Luc 24, verset 47, il dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations en mon nom. Et enfin, acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ces différents versets, vous avez 6 piliers de la grande commission, ce qu'on appelle généralement la grande commission ou la mission suprême, c'est-à-dire tout simplement l'ordre que Jésus a donné à ses croyants, à ses enfants, à ses rachetés, à vous et à moi, d'aller prêcher la parole de Dieu, partager le salut. Dans la pensée de Dieu, dans l'approche de Dieu, la préoccupation première de celui qui est sauvé, qui est racheté, la mission première de toute vraie église est de partager la bonne nouvelle. Dieu n'entendait pas faire de nous une église de gens qui chantent, qui dansent, qui le louent et qui ferment le cœur et l'esprit envers ceux qui sont perdus. Dieu n'attend pas que vous et moi, nous soyons des familles qui ont des parents, qui vivent chez nous à la maison et qui ne croient pas en Dieu et nous ne faisons rien pour les amener à croire avec nous. Dieu n'attend pas que nous nous levions les matins, que nous laissions nos serviteurs, nos servantes à la maison et que nous allions seuls au culte. Dieu n'attend pas que nous ayons des collègues, des collaborateurs, des serviteurs et que nous ne fassions rien pour les amener à le connaître. Dans la pensée du Seigneur, après nous avoir rachetés, notre vie doit servir comme un témoignage vivant pour aider les autres à venir à lui. C'est la priorité numéro 1. Je confesse, je déclare, je le reconnais, quand on est chrétien, quand on est pasteur, quand on est une communauté, il y a des périodes où on comprend ces choses, on s'adonne à cela. Mais à un moment donné, on peut oublier et on devient une communauté qui donne priorité à d'autres choses, à tant de choses qui n'ont pas de rapport, qui n'ont pas pour but, de finalité, de gagner des gens à la foi. En principe, toutes les activités de l'Église devraient aboutir directement ou indirectement
à amener quelqu'un à connaître Jésus-Christ. Les actions d'un vrai enfant de Dieu devraient aboutir directement ou indirectement à conduire quelqu'un à recevoir Jésus-Christ. En fait, l'évangélisation, c'est une vie. Ça s'installe dans notre relation de tous les jours. Même sans commencer à dire, Jésus est mort pour toi, tu es pécheur, tu es païen, tu es ceci, tu es cela. Mais notre façon de vivre, d'être, les actions que nous posons, comme Jésus-Christ posait ses actions, il est posé dans un but, révéler la bonté, l'amour de Dieu, afin d'amener les gens à comprendre cet amour et à le recevoir. La priorité numéro 1 de Dieu, pour laquelle il a donné son Fils, c'est que l'évangile soit annoncé à tous les hommes. Que tous les hommes comprennent la parole. Il n'a pas dit que tous les hommes vont se convertir. Dieu n'a pas dit ça. Mais il a dit qu'il faut que tous les hommes entendent au moins une fois, de façon claire, le message de Dieu. Et cela signifie que d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre, Dieu peut utiliser différents moyens pour arriver au même but, communiquer ce message d'amour de Dieu. Imaginez-vous, je commence à désespérer de pouvoir prêcher mon message. Mais imaginez-vous qu'on regarde ta vie, toi et ta femme, dans votre village, dans votre quartier, dans votre famille, où les gens se marient et ils ne font jamais 10 ans de mariage, ils divorcent. Et on appelle ça malédiction. Et on dit les sorciers. Les sorciers font que dans cette famille-là, les filles, là, quand elles se marient, là, elles ne restent pas dans le mariage. Et on cherche les sorciers. Et on va trouver un prophète à Yopougon, quelque part là-bas, qui commence à vous dire, si c'est ton oncle ou c'est ta tante qui agit, dans le pire des cas, c'est ta mère. Et donc, lorsque tu abandonnes ta mère, si c'est une prophétesse, elle devient ta mère. Elle reçoit les droits que tu devais à ta mère. Mais à supposer que dans une telle famille, toi tu es converti, ton mari est converti. Vous avez pris la parole de Dieu comme l'autorité suprême sur votre vie. Ce que Dieu dit est vrai. Vous n'avez pas seulement adhéré à une église, mais vous avez accepté l'autorité de la parole de Dieu sur votre vie. Vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est lui le maître de votre vie. Madame l'a accepté ainsi, monsieur l'a accepté ainsi. Et chaque jour, vous n'êtes pas parfait, mais vous vous laissez transformer de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Vous lui permettez de vous reprendre. Vous êtes dans une église où les dirigeants s'efforcent d'être des exemples. Parce que dans la société, c'est ceux qui sont en haut qui donnent l'exemple. C'est comme ça que ça devrait marcher. Si le pasteur, les anciens, donnent l'exemple, c'est en eux, à travers eux, que les croyants, les fidèles vont voir le modèle. L'apôtre Paul dit à ses croyants, à ceux qui croyaient en Dieu, à travers son ministère, soyez quoi? Mes imitateurs. Il est courageux. Si quelqu'un va dire ça devant une assemblée, c'est qu'il a bien réfléchi. Soyez mes imitateurs, mais comment? Comme je le suis de qui? Il n'a pas dit de Bob Marley. Je le suis de Christ.
Toi, jeune homme, tu es imitateur de qui? C'est qui te passionne? C'est qui tu regardes dans les vidéos? C'est qui tu écoutes? Toi, jeune fille, quand tu t'habilles, à qui tu veux ressembler? Malheureusement pour vous les jeunes, je ne connais pas vos stars. Et heureusement pour moi, je ne suis pas de ce milieu. Je ne connais pas quelles stars, les femmes. Donnez-moi un nom quand même au moins. Sauvez-moi de ma détresse. Vous en connaissez au moins une de ces stars qui s'habille, moitié nue, moitié habillée. Quand vous regardez, comment on appelle ça, ce truc où les films du monde viennent en France, à Cannes. C'est quoi ça? Je savais, je voulais étudier ça de votre bouche. Quand vous regardez au festival de Cannes, je ne sais pas qu'est-ce que les hommes aiment. Mais le monde est le monde. Et le monde assume qu'il est le monde. Le monde assume qu'il n'est pas chrétien, qu'il ne veut pas être chrétien, qu'il ne veut pas obéir à la Bible, qu'il ne veut pas de Christ et de sa loi et de ses règles. Le monde assume que Jésus n'est pas son Seigneur. Il est dans sa logique. Mais toi, tu dis quoi? Qui est ton Seigneur? À qui tu ressembles? Moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Pour moi, c'est l'homme le plus beau qui ait jamais existé sur la terre. Et cette beauté n'est pas juste physique, c'est une beauté morale. En lui, nous avons l'image du Dieu invisible. Il est beau, il est merveilleux, il est glorieux, il est splendide, il est plein de compassion, plein de bonté, plein de miséricorde. Celui qu'on frappe et qui n'injurie pas. Celui qu'on crucifie et qui prie pour ceux qui le crucifient. Qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui, après avoir été haï, méprisé, jugé injustement, condamné injustement, trahi par un de ses plus proches. L'autre qui ressuscite des morts, dans ses discours, aucune trace de rancune ni de rancœur. Le premier propos qu'il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais quelques semaines auparavant, on l'a bafoué. À celui-là, je veux ressembler. Donc, retenez, même si je suis sorti, que je suis revenu sur mon message, la mission primordiale, prioritaire, que Dieu donne à l'Église, à chacun de nous, c'est d'aider ceux qui ne connaissent pas l'Évangile à le connaître. Cela peut se faire du haut de la chair comme je le fais. Cela peut se faire à travers les évangélisations que vous avez faites, nous avons fait cette semaine. Cela doit se faire tous les jours à travers des actes que nous posons intentionnellement dans le but de montrer l'amour et la bonté de Dieu à ceux qui sont autour de nous. C'est un mode de vie. 6 piliers, je vous les cite rapidement et on va s'arrêter. Plus tard, on va rentrer en détail. Premier pilier, cette mission est un impératif. Le caractère impératif de la mission. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà comment il est introduit. Il dit, celui qui vous parle, si désormais le Seigneur, qui a obéi à son Père, qui est venu lui aussi faire la mission que je vous donne, qui est ressuscité, qui est établi en position d'autorité. Allez! Ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu. C'est ce qui est écrit également dans l'évangile de Marc. C'est un impératif, ce n'est pas une suggestion.
Jésus ne dit pas, s'il vous plaît, est-ce que vous seriez gentil de temps en temps de chercher à aider quelqu'un à se convertir? Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce que le Seigneur disait, que Dieu disait à Ézéchiel, le prophète, il dit à Ézéchiel, il y a des pécheurs autour de toi. Si moi je te dis à toi, va dire au pécheur de se repentir de son péché, que tu ne vas pas l'avertir, il dit qu'est-ce qui arrivera? Le pécheur mourra dans son péché. C'est-à-dire quoi? Dieu voulait sauver ce pécheur. Et il a le pouvoir de le sauver. Mais, il y a une partie qui est dans ta main. Tu dois aller parler. C'est l'un des mystères. Si toi, tu ne parles pas, tu fermes la bouche, le pécheur que Dieu voulait sauver mourra dans son péché. Mais après, il dit à Ézéchiel, dans ce cas-là, je ferai quoi? Je te redemanderai son sang. Nous pensons que c'est juste une question de plaisir, de chanter. Jésus m'a sauvé par son sang, je suis heureux, j'ai la victoire, j'ai la prospérité, j'ai le mariage, j'ai le voyage, comme certains le disent, mais laissez-moi vous dire, voyage, c'est dans le sens inverse maintenant. Partout, chez les Blancs où vous voulez aller, ils veulent venir chez nous maintenant, donc c'est eux qui vont voyager chez nous. Dieu merci, vous n'allez plus chercher voyage. Ça va diminuer nos problèmes, vous allez être des bons chrétiens en Côte d'Ivoire. C'est pas juste ça. C'est la responsabilité que tu as désormais d'annoncer l'évangile. Donc, c'est un impératif. C'est un impératif. Si je posais la question à nous tous ici, qui a une fois évangélisé? Je ne veux pas embarrasser. Je ne veux pas exposer aussi les gens au mensonge. Parce que j'ai dit que celui qui a une fois évangélisé lève la main. Chacun va regarder autour de lui. Si les frères et les sœurs ont levé la main et que tu ne lèves pas la main, hein? Toi là, tu n'évangélises pas, toi là. Donc tu vas commencer à mettre ton doigt à côté de ta tête. Non, je ne veux pas faire ça. Quand je n'étais pas converti, j'étais païen, je n'étais pas un garçon timide. C'est tout le contraire. Et on peut dire, je n'avais pas froid aux yeux. Mais quand je me suis converti, je ne sais pas ce qui s'est produit. Je suis devenu timide, j'étais devenu timide pour l'évangile. Parler de Jésus était lourd. L'homme qui vous parle aujourd'hui. Et un jour, l'Esprit de Dieu travaillait mon cœur, me reprochait toujours que je ne partage pas ma foi. Alors je faisais coudre mes habits chez le couturier de la ville. Vous savez, dans la vie chrétienne, on grandit par stade, par étape. Quand on se convertit, on est sauvé, on est pardonné, on est délivré, tout ça. Mais la sanctification est un processus qui devient réalité quand nous lisons la Bible et que nous vivons, que l'Esprit de Dieu nous parle. Par exemple, la manière dont tu t'habilles, les choses auxquelles tu es trop attaché, tes additions. Et quand tu te convertis, tout ça, ça est là. Et puis Jésus te pardonne. Mais après, au fur et à mesure, avec la révélation de la parole de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit, tu vas abandonner ce qu'il faut abandonner. Et tu seras un chrétien normal. Un bon chrétien. Donc j'allais chez ce couturier, chez qui tous les jeunes vont. Parce qu'il faut coudre la mode. Il faut être à la page, à la mode. Donc j'étais chrétien, mais je n'étais pas la mode du ciel. J'étais encore la mode de la terre. Et là, tu trouves plein de jeunes. Et j'étais dans ce milieu, je connais. Quand je regarde, je sais que ce gars-là, il a la gâchette facile. C'est-à-dire, si tu parles, il va te répondre. Et donc j'arrive, l'Esprit de Dieu me dit,
faut lui témoigner, il faut leur parler. Et je ferme ma bouche. Ça continue, ça continue. Un jour, je me retrouve là et il y avait ce tas de jeunes. Vous savez, ces jeunes sont toujours bruyants, ils parlent beaucoup. Et la voix me dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Ouvre la bouche et je la remplirai. Ça résonne, ça résonne. Alors j'ouvre la bouche. Mais ouvre la bouche pour dire quoi? J'ai vu que l'un des jeunes avait une croix au cou. Vous savez, le Saint-Esprit peut partir de tout. Et j'ai commencé à lui demander, vous portez une croix, vous seriez chrétien? Et il dit non, mais pourquoi porter la croix? Je ne me rappelle plus du reste, c'est parti de là. Le reste, c'est plus moi qui avais dit. Et ma surprise a été que, au lieu que cette troupe de jeunes bruyants se ruent sur moi, eh bien, ils étaient comme, je ne peux pas appeler le mot hypnotisés, mais ils étaient subjugués, ils étaient pris par l'Esprit de Dieu. Ils étaient attentifs. Et plus je parlais, plus j'étais rempli de l'Esprit de Dieu, de confiance à l'intérieur de moi, et j'avais de l'ascendance au plan spirituel. Ils ne se sont pas convertis, mais c'est moi qui ai changé ce jour-là. Je suis parti de là transformé. Je ne serais pas là aujourd'hui, peut-être si je n'avais pas fait ça. Les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, c'était devenu une passion. J'ai assisté à des conversions en pleine rue. Je me rappelle ces jours-là où je prêchais l'évangile à quelqu'un à une pleine rue, cet homme-là. Et puis qui a crié, le feu est sur vous, le feu est sur vous. Il est parti en dandinant sur l'autre côté de la route. Je n'étais même pas pasteur. Je n'avais pas été à l'école biblique. Il faut ouvrir la bouche, il faut partager. Donc, c'est un impératif. C'est le premier pilier. Le caractère de la mission que Dieu nous a donnée est impératif. Ce n'est pas pour les pasteurs seuls. D'ailleurs, les meilleures conversions qui durent longtemps ne se font pas par les grands professionnels de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Si nous sommes 500 ce matin, 500 évangélistes sont dans la ville la semaine prochaine. 500 hommes, 500 femmes remplis du Saint-Esprit sont là. Quand j'ai commencé à mettre ça en pratique dans l'église que j'ai dirigée à San Pedro, j'ai d'abord donné des enseignements. Et un jour, j'ai fait une expérience. On est arrivé dimanche au culte, on n'a pas fait culte. J'avais déjà bien enseigné. Et j'ai dit à tout le monde, vous allez partir 2 à 2 dans les quartiers qui sont tout autour. Là, on est dans les années 88. Ce qui s'est produit quand les frères sont revenus a changé le visage de l'église. Je connais des frères qui étaient les jeunes cadres, qui habitaient les quartiers UP, et qui sont rentrés dans le bidonville qui était en face de l'église. Il y a l'un d'entre eux me racontait, il est entré dans une allée. C'était une allée sans issue, ça débouche dans un WC. Il a pu se rendre compte de la misère des gens. Il a pu rentrer là pour parler avec des gens. Et l'autre expérience, c'est une jeune femme de l'église, qui était encore célibataire, une jeune femme, mais qui était la plus timide des femmes que j'ai jamais connues, des personnes que j'ai jamais connues. Tellement timide. Et elle est partie évangéliser avec un frère. Ils sont entrés dans une maison, on les a bien accueillis. Ils ont voulu juste prier simplement pour dire, Seigneur, nous te remercions parce que les gens se sont donnés à Dieu. Quand ils ont commencé, la personne possédée, le démon a commencé à se manifester, la personne a commencé à tomber, à trembler, à vouloir tout casser partout. Le pasteur n'est pas là, les anciens ne sont pas là, les diacres ne sont pas là, les chasseurs de démons patentés ne sont pas là. C'est elle qui est là, avec l'autre frère qui est même chose que elle.
C'est en ce mois-là, elle a fait comme on fait à l'église, comme nous a vu faire. Elle a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Il y a sa grande surprise, les démons lui obéissaient. Les démons lui obéissaient. Quand elle est sortie de là, l'expérience qu'elle a vécue en cette matinée dépasse la dizaine d'années qu'elle a passées à l'église. Ce jour-là, elle a su qu'elle est chrétienne, qu'elle est née de nouveau, que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, que Dieu l'entend, que elle a l'autorité comme les autres ont l'autorité, qu'elle est enfant de Dieu comme les autres. Mais c'est où le Seigneur lui a donné cette révélation? Dehors, pas dans l'intérieur, en obéissant à Dieu. La plupart d'entre vous, vous serez transformés si vous commencez à partager avec les autres l'évangile. Votre prière va changer. Votre façon de lire la Bible va changer. Votre façon même de comprendre l'évangile va changer. Je resterai peut-être sur ce seul point, ce n'est pas grave. Je vous donne les titres des 5 autres points. Hein. Voilà, comme ça, on ne dira pas, il n'a pas dit. Donc le premier point, le caractère impératif. Le second point, l'étendue de la mission. La mission, aller par tout le monde, toutes les nations, Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On n'aura pas obéi à Dieu si on n'a pas respecté l'étendue, on reviendra dessus plus tard. Le troisième pilier, la puissance de la mission. Il nous a dit d'aller prêcher l'évangile, mais il a donné la puissance. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, etc. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous. Donc la puissance, le Seigneur a garanti la puissance pour la mission. Donc il y a la puissance qui accompagne la mission. Il y a le message qui accompagne la mission. Luc 24, verset 47. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations. Ça c'est le message. C'est le message de la repentance qui sera prêché à toutes les nations en Jésus-Christ. Ça fait quatrième point? Quatrième ou cinquième? Quatrième point. Alors, le cinquième point, le modèle. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est le modèle. Il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut. Il a donné le modèle, l'exemple de consécration, d'engagement, de détermination. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il parlait de la nécessité d'apporter l'évangile. Il a donné le modèle par son engagement. Ça fait quel point? Cinquième point. Reste encore quoi? Donc j'ai parlé du caractère impératif, j'ai parlé du modèle, j'ai parlé de la puissance, j'ai parlé de quoi encore? Du message. Alors, de l'étendue. Il y en a encore un autre. Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, mais je termine avec ce que je disais. Si je me rappelle, je vous le dirai. C'était là, mais bon, vous savez, je parle beaucoup. La première fois que j'ai tenu ma première croisade d'évangélisation, c'était en 1983. On s'est retrouvé à Guiglo, auprès de mon père spirituel, le pasteur Jean Glao, qui est auprès du Seigneur maintenant. J'étais très, très, très jeune en 83. Et il n'était même pas. Là, maintenant, j'ai beaucoup grossi. Mais avant, vous pouvez souffler sur moi et puis vous me terrasser. Et je pensais aller, juste, j'ai porté le sac de mon maître. C'est une croisade en plein air. Le premier soir, il a prêché. Lui, c'était un grand prédicateur. Un homme de notoriété reconnu. Il y a des gens, quand ils montent sur la chair, le peuple est en assurance. Parce que sa notoriété est établie dans la prédication de l'évangile. Sa vie accompagne son message. Ses œuvres et son expérience accompagnent son enseignement. Je dis souvent aux gens, il y a certaines chairs qui sont trop lourdes, où tu ne peux pas te tenir en assurance. Et c'est souvent un problème. Et donc, le deuxième jour, il me dit, mon fils, ce soir, c'est toi qui prêches. J'ai senti mes petites pattes trembler en bas de moi. Quoi? C'est même pas à l'intérieur de l'église, c'est dehors. Tous les vieux pasteurs
qui sont pasteurs ordonnés avant moi. Ils n'avaient même pas une petite barbe ici. Et ces révérends sont là. Et je sais que chaque mot que je vais dire, ils vont scruter. Et tous ces visages de la population, des intellectuels invités qui sont là, je fais comment? Mais j'avais appris avec lui, tu ne discutes pas de ça avec lui. Quand il te dit fais, tu vas faire. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais le stress de la prédication du soir était tellement dans ma tête que même mon jeûne et prière semblaient ne pas monter. Vers 16h, on approchait les 18h, il faut être sur le lieu de la croisade. Je n'avais toujours pas de message. J'avais l'impression que la Bible ne contenait que 2 pages. Et mon esprit me dit, sors et va évangéliser. C'est ce que tu sais faire. Alors, je suis sorti pour m'échauffer. Je suis rentré dans la rue, j'ai commencé à évangéliser, à prêcher l'évangile. Et quand je parlais aux gens, je sentais la force de l'Esprit de Dieu m'arroser. Je sentais l'onction du Saint-Esprit venir sur moi. Et le soir, quand je venais à cette croisade, j'étais plein d'Esprit Saint. J'étais plein du message de Jésus-Christ. Le Christ était là. Et je monte sur la chaire le soir. Je sais le texte que j'ai prêché, mais je ne sais plus ce que j'ai dit. Quand je lance l'appel, les gens se lèvent, ils viennent en pleurant. En pleurant, je se lève. Et Dieu répand sa gloire. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Lève-toi, va parler. Lève-toi, va parler. Partage ta foi avec quelqu'un d'autre. Aide quelqu'un d'autre à venir à la foi. Aide quelqu'un d'autre à marcher avec Dieu. Aide quelqu'un d'autre à grandir dans la foi. Ne sois pas égoïste. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Dans les semaines qui viennent, je suis en train de m'organiser sérieusement. Nous allons réorganiser cette église pour que nous fonctionnons, que nous travaillons, nous continuions de servir en donnant la possibilité à un grand nombre de personnes d'entendre l'évangile, de venir dans la maison de Dieu et d'être formés, préparés pour devenir eux aussi des gagneurs d'âme. C'est ça la vraie église. Que Dieu vous bénisse.